Salut à tous et à toutes, bienvenue à ce journal édition 62. La police nationale d'Haïti exprime ses profondes préoccupations par rapport à la peur généralisée liée à l'augmentation de l'insécurité, notamment dans la zone métropolitaine. Déjà, la PNH a récemment traqué plusieurs bandits accusés essentiellement de braquage, meurtre, assassinat, vol à main armée, informe le porte-parole adjoint de la PNH, Gary Desrosiers. La police est consciente de la montée de l'insécurité et prend les mesures qui s'imposent face à cette situation. La PNH appelle à la collaboration de la population. Concernant le dernier cas que nous avons enregistré au niveau de la police nationale, et par voie de presse, nous avons des populations après une insécurité qui remonte au niveau de la direction générale de la police nationale, concernant ça. Et il y a des dispositions qui prennent, et pendant même une semaine, ça a gagné un déploiement de forces de l'audio cap remarquable à travers la zone métropolitaine, spécialement zone qui il y a plusieurs gens qui sont victimes, nous sommes au courant, et j'en ai entendu dire, ce n'est pas que la plaidoirie de responsabilité, non. Sécurité ne pas dépendre de la police, tout simplement. Il dépend de l'ensemble des secteurs, notamment la population qui est partenaire nous en matière de sécurité. Il y a plusieurs bandits et nous représentés au niveau du CPJ, pénalité dans plusieurs chefs d'accusation que nous pouvons rencontrer. Braquage, vol à main armée, meurtre, assassinat. Hier soir, il était aux environs 5 heures, il y a 3 bandits qui attaquaient 11 jeunes garçons. Côté que, ils prennent machine, ils sont Nissan Patrol de couleur grise, nous avons commencé AA 90 069. Jeune garçon sacré Isidore Robinson, bandit pour machine et puis tirer les bombes au niveau de l'étoile voiture, heureusement, il est hors de danger. Et suite à alerte zéro, après vol véhicule, policiers qui affectés dans la ville, brigade d'intervention motorisée, intercepté le véhicule ça et procédé à l'arrestation, 3 bandits qui étaient à bord machine ça. Monis Frido, qui continue à tenir Babo, qui fête le 1er janvier 1992, un jeune chef de gang, droite, un bandit qui est assis qui a opéré dans la zone métropolitaine. Il a arrêté tout Jean-Baptiste Johnson, qui fête le 9 avril 1991, encore un jeune, qui lui-même c'est mon pionnier. Il a arrêté tout Jean Garin Gerson, qui fête le 15 octobre 1998, son meilleur, lui-même, c'est éclaireur, c'est lui-même qui l'a justement pour que les capables de si la police a trouvé. Et selon l'information que M. Banou, M. Soti aux Anglais, il dit que mon n'a pas la responsabilité pour le bagaille. Et normalement, on dit mon de 16 ans, tu as supposé l'école. Et puis pour ça, M. Sarao, et M. Sarao dit, nous prenons le foie mener pour habiller chien ou belle. Et puis voilà que yo influence monsieur, yo manipulé étant un mineur, et puis entré dans le réseau et M. Sarao était ensemble lors de l'attaque et il était tiré tout M. Sarao. Il y a 2 pistolets de calibre 9 mm que nous joignons à bord de la machine Sarao, qui c'est pour les bandits. Il y en a derrière c'est propriété de la police nationale. Pour le moment, nous avons fait une enquête au niveau logistique pour nous connaître exactement pour qui est et Zamzaye pour qui policier le pays. Il y a 2 chargeurs de calibre 9 mm, il y a 16 cartouches, 3 chaînes en or avec 2 pièces d'identification. Et ça, c'est pour justement M. Tatakea et Isidore Polydor Robinson. Et pour le moment, le dossier a été acheminé au niveau de la DCPJ. Et après, justement, audition hier soir, dans le commissariat d'Elma, M. Yo, effectivement, dit que c'est eux-mêmes qui étaient attaqués, journalistes, directeurs, salariés de la métropole, Wendell Théodore, côté que vous attaquez le bandit se passe là, et nous faisons ça, la personne de la nouvelle là, côté que Wendell qui perd la ville, parce que les côtés tirés sous tête.
Le mandat du commissaire de police adjoint de la MINUSTA au développement de la police nationale d'Haïti, Serge Thériault, arrivé à terme après 3 ans de service, devenu commissaire de la composante policière de la MINUSTA depuis décembre 2014. Il s'est décerné un satisfecit pour le travail accompli auprès de l'institution policière du pays dans la consolidation de la PNH en matière de sécurité dans le pays. Le commissaire sortant se réjouit également du fait que nombre plus impressionnant de femmes ont pu intégrer la PNH. Toutefois, il estime que le moment est venu pour les forces onusiennes de faire la transition, étant donné que le pays est sur la bonne voie en vue du renouvellement de son personnel politique. Les propos du commissaire Serge Thériault ont été recueillis par Nancy Lenné. Je suis arrivé ici en Haïti en novembre 2012 en tant que commissaire adjoint au développement de la PNH, avant d'être nommé commissaire de police en septembre 2014. Durant mon mandat, j'ai eu l'honneur de contribuer à l'adoption du plan à l'implémentation du plan de développement 2012-2016 de la PNH, suite à son adoption en août 2012 par le Conseil supérieur de la police nationale d'Haïti avec les autorités de la PNH. Et de contribuer également à l'exécution du plan 2013-2016 de consolidation de la MINUSTA, puis finalement au début du plan de transition des Nations unies en Haïti. Nous savons tous que la composante policière de la MINUSTA est venue ici dans le but précis de sécuriser le pays et de consolider le renforcement de la capacité de la police nationale. Et qu'une fois ce but atteint, nous devons commencer à penser à nous retirer. Nous sommes fiers de profiter aujourd'hui d'une école de police qui fonctionne à pleine capacité et puis qui est gérée par la PNH, d'une académie de police pour des cadres officiers de la PNH et d'avoir fait plein de belles réalisations avec la PNH au cours des dernières années. Nous sommes fiers de constater que les rangs de la PNH sont également bien remplis et que la présence et la contribution féminine augmentent également. Je suis ici pour vous confirmer que si la UNPOL fut impliquée dans la rédaction conjointe du plan de développement 2012-2016 de la PNH, c'est maintenant la PNH elle-même, avec son unité de planification stratégique qui a été créée dans la dernière année, qui est le maître d'œuvre du plan de développement de la PNH, qui sera sûrement 2017 jusqu'à 2021 pour 5 autres années après le présent plan. C'est un bon moment pour moi de faire la transition alors que les institutions haïtiennes sont en train de se renouveler avec les élections et que les institutions comme la PNH sont capables de s'affirmer de plus en plus en démontrant qu'ils ont la capacité de sécuriser le pays dans des événements majeurs comme justement la période électorale. En ce qui a trait à l'augmentation du taux de criminalité enregistré depuis un certain temps dans le pays, pour le commissaire, l'insécurité est plus présente à Port-au-Prince que les autres villes du pays. C'est pour cela que la UNPOL a réduit considérablement son effectif dans les villes de province dans la perspective d'une plus forte présence des agents onusiens dans la capitale. Question de limiter les actes de banditisme et de criminalité qui ont tendance à s'intensifier, surtout en période des fêtes de fin d'année et du Nouvel An. Suivons Serge Thériault. La satisfaction au niveau de la sécurité est telle que quand on regarde les statistiques criminelles où les crimes majeurs se situent à l'intérieur du pays, on s'aperçoit que 77 à 80% de la criminalité sévit à Port-au-Prince, où on a une densité de population puis une agglomération urbaine métropolitaine qui fait en sorte que la criminalité est plus prédominante. Mais la grande satisfaction que j'ai, c'est de voir que sur l'ensemble du territoire haïtien, le niveau de criminalité dans les 9 autres départements est beaucoup moindre et ne compte que pour un peu plus de 20% de la criminalité. Alors aujourd'hui, avec le fait que la PNH, quand la MINUSTA est arrivée en 2004, on avait un peu plus de 5 000 policiers, 4 000 à 5 000 policiers. Maintenant, on en a 15 000 on en a 12 000. On veut atteindre 15 000 par la fin de 2016.
Il y en a présentement 1500 qui sont en formation. Alors, avec les 12 000 qui sont déjà dans l'organisation, on va atteindre d'ici quelques mois, d'ici peut-être le mois d'avril ou mai de 2016, un nombre de 13 500 policiers et policières. Et le fait que ces policiers et policières-là soient répartis sur l'ensemble du territoire, on a 30% de ces policiers-là qui sont déployés dans la région. C'est ça qui fait présentement une différence au niveau de la sécurité dans les régions. La UNPOL, tout doucement, a dû réduire les nombres dans les régions pour se reconcentrer vers Port-au-Prince, puis faire face aussi aux demandes de policiers un peu partout dans le monde. Alors, bien que la sécurité au niveau de Port-au-Prince soit un peu plus problématique, sur le reste de l'ensemble du territoire, c'est vraiment pas la même histoire. Et quand on regarde ou on compare Haïti avec les pays qui sont voisins, on s'aperçoit qu'avec 10 homicides par 100 000 de population, Haïti a un taux d'homicide qui est vraiment raisonnable, on va dire, par rapport à ce qu'on voit ailleurs, et ça fait en sorte que la PNH fait quand même un très bon travail. Au niveau des kidnappings, on avait vu une augmentation dans les dernières années, et aussitôt qu'il y a une augmentation significative, la PNH est capable d'attaquer le problème. La DCPJ fait un travail de front pour arrêter les contrevenants, et puis on réussit à démanteler les gangs criminels puis à arrêter les principaux. En réponse à la question de la diminution des agents de la MINUSTAH habituellement remarqués dans les rues, le commissaire Serge Thériault a fait savoir que la police nationale est à présent en mesure de prendre en charge la sécurité de la population sans une grande implication des forces onusiennes. Cependant, la UNPOL continuera à soutenir l'institution policière haïtienne dans la maintenance d'un climat de paix en Haïti. Le défi qui s'est posé à nous depuis à peu près une année, c'est justement de prendre un peu de recul puis de laisser un peu plus de place à la PNH. Quand on regarde les nombres totaux de policiers et de forces des Nations Unies au niveau de la composante militaire, on a aujourd'hui plus d'officiers en uniforme dans le pays qu'on avait en 2004 quand on a commencé. Et ça, c'est dû au fait que la PNH a augmenté ses nombres de façon significative. Alors, si on n'est pas capable aujourd'hui, au niveau de la MINUSTAH, de prendre un peu de recul puis de laisser la PNH prendre la place qu'elle doit prendre pour sécuriser le pays, ça serait un constat d'échec pour moi. Alors que c'est bien au contraire, on voit que la PNH, placée devant les difficultés au niveau de la sécurité, est capable de prendre des mesures puis de cibler les criminels qui causent des larcins, qui font en sorte qu'on peut voir la situation être pas aussi jolie qu'on voudrait qu'elle soit. Mais quand on regarde les chiffres d'année en année, c'est une perception qui pourrait avoir plus de criminalité à un certain moment donné dans le temps. Mais quand on regarde les chiffres, on est obligé de se rendre compte qu'il n'y a pas vraiment d'augmentation. C'est une perception qui revient et qui va revenir simplement par le fait que, aussitôt qu'on a atteint un certain niveau de stabilité, on veut le conserver, on veut garder le niveau qu'on a atteint. Puis, aussitôt qu'on a des événements qui se passent, on a une perception que les choses vont pas aussi bien qu'on le voudrait. Par contre, c'est pas le cas. Le fait que ce soit la PNH maintenant qui prenne le rôle principal là-dedans, pour nous, c'est vraiment une mission accomplie puis un signe de succès. Mais malgré tout ça, la UNPOL est toujours présente. Les policiers des Nations Unies sont toujours présents au pays. C'est juste qu'on prend un pas de recul pour laisser à la PNH faire la transition, vivre une transition pendant qu'on est encore ici, parce que éventuellement, lorsque la MINUSTAH va devoir se retirer, on ne le fera pas d'une façon où est-ce qu'on va couper d'un coup sec l'assistance qu'on donnait. On va avoir eu la chance de continuer d'accompagner la PNH pendant un certain temps avant de partir. Du point de vue sécuritaire, toutes les dispositions sont déjà prises du côté des autorités haïtiennes pour garantir la tenue du second tour de la présidentielle prévue pour le 27 décembre prochain. Déclaration du commissaire sortant de la composante policière de la MINUSTAH, Serge Thériault.
La journée électorale du 25 octobre 2015 s'était déroulée suivant un plan de sécurité établi par la police nationale d'Haïti. La MINUSTAH n'a fait qu'apporter un support logistique. Il en sera de même au second tour de la présidentielle, a conclu Serge Thériault. Le pays est souverain au niveau de quand ils vont décider que les élections vont avoir lieu. Et puis nous, on est là que pour s'assurer que ça va se faire dans un environnement sécuritaire. Vous savez, il y avait des inquiétudes qui ont été partagées avec moi avant les 2 premiers tours des élections, puis je dis depuis plusieurs mois déjà que la PNH est en mesure de sécuriser les élections avant, après, sans problème. Pendant, ils ne sont pas capables de le faire tout seuls. Pendant, ça prend une collaboration de la population. Les gens doivent sortir, doivent aller voter. Plus on a de gens dans les rues, moins on voit de violence, moins on voit de problèmes. Les gens ne sortent pas dans les rues pour aller faire des méfaits. Ils sortent pour s'exprimer, exprimer leurs droits démocratiques. Et ça, si, quelle que soit la date, on a une grande participation au niveau des élections, ça va être un bénéfique pour la PNH, ça va être bénéfique pour Haïti. Puis c'est ce que je vous souhaite avec mon départ, c'est que vous fixiez la date qui va vous convenir, puis qu'en grand nombre, les Haïtiens aillent voter, puissent aller voter pour que la PNH les accompagne à ce moment-là. Haïti, élection, publication ce lundi des résultats du premier tour des législatives pour les circonscriptions et départements où les joutes du 9 août ont été annulées. 2 députés sont élus au premier tour sur les 25 circonscriptions concernées. Il s'agit de Hubert Dieu Alsace pour la commune de Grande-Saline et Ronald Etienne pour la circonscription de Pestel. Selon les résultats du CEP, il y aura un second tour pour les sénatoriales au niveau de la Grand'Anse, du Nord et du centre. Les résultats définitifs du second tour des législatives seront connus jeudi prochain, a annoncé Mosler Georges ce lundi lors d'une conférence de presse. Le directeur exécutif du Conseil électoral provisoire présente les résultats des élections partielles au micro de Jean Allens Macajou. Toute décision définitive a publié jeudi au plus tard, mais jeudi nous prenons résultats définitifs qui sont dans les décisions BCN qui concernaient surtout côté qui te gagné reprise. On a commencé pour nous dire dans le centre, gagné un deuxième tour qui a réalisé entre 4 candidats, Willow Joseph, PHTK, Wilfried Gélin, PHTK, Jean Junior Gia Bouclier et Grégory Chevry Lapé. Dans la grandance, côté nous avons gagné en reprise pour sénatorial et tout, gagné M. Guy Philippe Consortium, Unité Patriotique Sorel Hyacinthe, Michel Clérier PHTK et Jean-Maxime Roumer Bouclier. En deuxième tour à réaliser entre 4 candidats au Sénat. Dans le nord, l'autre département qui a gagné deuxième tour, qui a gagné partiel pour sénatorial et tout, nous gagnons Naoun Marcellus Bouclier, Dieudonne Étienne Luma PHTK, Kelly Sébastien Vérité et Justin Métellus Bouclier. Donc c'est 3 départements qui ont gagné partiel pour sénatorial et nous sommes non candidats qui ont participé dans le deuxième tour pour sénatorial. Dans l'autre circonscription qui a gagné reprise pour député, dans la première circonscription Port-au-Prince, qui a gagné en deuxième tour entre Roger Millien, famille Lavalas, et Patrick Sevrin, Unité Patriotique. Le maire Pierre, Rémy Haïti et Almétis Junior Saint-Fleur, OPL, pour Cité Soleil. Dans Gressier, il y a 2 candidats qui ont participé dans le deuxième tour. C'est Joseph Antonio Vériquin, PHTK, et Jean-Ronald Oscar Kidd. Cornillon, Raymond Rival, Apla, Alphonse Médéus, Vérité. Pierre Féquier, Julien, Canaan, Joseph Lucien Jura, PHTK, c'est pour commune, circonscription Akaye. Pour circonscription Cabaret, Joseph Manès Louis, famille Lavalas, et Judith Brouillard Benoît,
vérité, deux moun sa ou kal participer dans un deuxième tour pour circonscription Cabaret. Pour circonscription Marigot, après un deuxième tour entre Dieudonné Lérisson, PHTK, et Deus Deronette Pont. Pour Acul du Nord, après un deuxième tour entre Henri Junior Henrio Milfort, Vérité, et Rodney Charles, Petit Desailly. Acul du Nord. Grande Rivière du Nord, Baron, circonscription Grande Rivière du Nord, Baron, après un deuxième tour entre Jacques Jules Miss, Vérité, et au Saint-Jacques Benjamin, PHTK. La direction de l'Office national d'identification a présenté ce lundi les différentes activités en cours de réalisation au niveau de cette instance d'identification nationale et informe que le renouvellement des signes sera payant à partir de 2017, intervenant dans le cadre de la conférence hebdomadaire organisée par le ministère de la Communication. Le directeur général de l'ONI, Jean-Baptiste Saint-Cyr, annonce que l'institution qu'il dirige travaille de manière à donner un numéro à la naissance. Le DG de l'ONI a encouragé les citoyens à retirer leur carte d'identification nationale. Jean-Baptiste Saint-Cyr. On est obligé de rentrer dans une dynamique côté, nous pas obligé de générer comme. Parce que par rapport au budget que nous avons et par rapport à nouveaux besoins, nous avons une obligation pour nous avoir propre vue par nous, pour nous supporter ce système. Mais là, ça nous avons comme perspective pour nous gagner, pour nous rentrer comme ça. Premièrement, nous sommes supposés renouveler toute ratio parce qu'il y a 10 ans déjà dans la loi d'IA. 2005, 3 000 mètres, 3 millions 4 mètres. 2015, nous sommes obligés, nous avons nécessité pour nous renouveler. Mais comme c'est une période électorale, nous ne pouvons pas entrer dans une dynamique côté par une confusion, mon abdo qui expire dans le premier tour, qui pourquoi expire dans le deuxième tour, ou bien ça va faire expirer tout ça. Le gouvernement, le président de la République a sorti un décret qui reportait date pour renouveler à fin 2007. De telle sorte que nous assurons que nous arrivons dans la période après l'élection, nous avons bien capacité et pas bien confusion encore pour nous renouveler 4 ans. Décret qui crée au Nian, il dit un bagage clair. Il dit c'est émission première 4 qui est gratuite. Là nous allons renouveler première série 4 qui va en 2005. Nous allons rentrer comme pour nous supporter le système. Ça, c'est prévoir déjà l'acquisition du système même. Malheureusement, le report ça fait que nous ne pas rentrer comme ça. Mais maintenant, l'autre opportunité que nous gagnons, nous travaillons sur un système pour nous, par exemple, nous avons venir au niveau de Internet, puis nous avons une nouvelle carte. Ça a payé. Nous travaillons tout l'encadre en série d'accords que nous allons gagner avec des institutions privées comme le public pour accès à payant. Le ça n'a pas notre COB nous-mêmes au niveau de l'ONU. Et troisième aspect qui a rapporté nos COB, c'est la diaspora. Parce qu'une fois que nous menons service en la diaspora, nous assurons que nous avons un petit frais qui permet de nous couvrir nous-mêmes les dépenses, y compris les dépenses de ce système. Je pense que nous travaillons nous-mêmes au niveau de l'ONU, mais tant que dans tout point de presse, il est toujours important pour moi de dire que 4 là, c'est important. Question identification, li pas en totalito, moun pas ka a bien on nom jodi a, on l'autre nom demain, ou pas ka fait on côté jodi a, on l'autre côté demain, ou pas ka a fait non date jodi a, on l'autre date demain, c'est un bagage qui est fondamental pour un pays. Puisque au niveau de ONU, nous prenons en prête mon dans les enregistrés, nous disons tout de suite pas de moyen pour mentir. Parce que quand on prend un point tout, il y a pour qu'on ait son nom. Là, ça va péter tête en difficulté. Nous, en pile monde qui a un problème parce que c'est tenté de faire des autres. Nous avons dit que question d'identité à tout, il concerne tout le monde. Il concerne l'État, il concerne le secteur privé, il concerne chaque individu en particulier. À présent, un coup d'œil dans l'actualité internationale. Une ovation de près de 10 minutes pour Angela Merkel. On la disait critiquée dans son propre camp, notamment pour sa politique d'accueil des migrants. Alors au congrès de son parti, la CDU, la chancelière aborde la question directement.
Nous voulons et nous allons réduire de manière significative le nombre de réfugiés parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde. C'est dans l'intérêt de l'Allemagne, que ce soit pour loger les réfugiés, les intégrer dans notre société, et c'est dans l'intérêt des réfugiés eux-mêmes, parce que personne, quelle que soit la raison de son voyage, quitte son pays de manière inconsidérée. Près d'1 million de réfugiés sont arrivés en Allemagne en 2015, un record historique et des défis logistiques considérables pour le pays d'Angela Merkel. Mais la chancelière refuse de fixer un nombre maximal de migrants à ne pas dépasser, comme l'auraient voulu certains. Cette fille de pasteur rappelle aux chrétiens démocrates leurs valeurs morales et la santé économique de l'Allemagne. L'Allemagne est un pays fort. Et la raison pour laquelle nous allons trouver des solutions, c'est que nous avons déjà beaucoup accompli et nous allons encore y arriver. À tous les volontaires, à tous ceux qui aident les migrants, chaque jour, vous faites quelque chose d'incroyable. Vous vous dépassez, c'est formidable la manière dont vous représentez notre pays. Merci beaucoup. Il est encore trop tôt pour savoir si la fronde est calmée au sein de la CDU. Mais Angela Merkel, élue personnalité de l'année par le magazine Time, prouve encore qu'elle sait tenir ses troupes. La lutte contre le groupe État islamique s'intensifie, mais il faut aller plus vite. C'est le message que laisse passer Washington. Au Pentagone, Barack Obama a réuni lundi son Conseil de sécurité nationale pour faire un point d'étape, mais aussi pour demander un engagement plus fort des forces américaines. J'ai demandé que de nouvelles actions soient menées avec des forces spéciales supplémentaires. Le combat reste difficile car Daesh est bien implanté dans certains endroits, y compris dans certaines zones urbaines. Utilisant des innocents comme boucliers humains, nous devons être rusés et cibler Daesh de manière chirurgicale. Nous frappons Daesh plus fort que jamais. Près de 9000 raids aériens ont été lancés en Syrie et en Irak depuis le début des frappes de la coalition en août dernier. Le président américain a précisé que le groupe État islamique avait perdu 40% des zones qu'il contrôlait en Irak. Mais il a reconnu qu'il fallait désormais redoubler les efforts militaires. Nous sommes conscients du fait que les progrès doivent être plus rapides. Pour cela, Barack Obama réclame plus de coopération des alliés américains dans la région. Le secrétaire à la Défense Carter doit se rendre au Moyen-Orient avec un double objectif affiché, rassembler de nouveaux soutiens et obtenir des contributions militaires concrètes. C'est ici que s'achève ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.